Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer un sujet un peu surprenant, celui du samouraï noir. Pendant des centaines d'années, les samouraïs, une classe de guerriers d'élite, ont façonné l'histoire du Japon et les récits de leurs exploits et de leurs aventures sont transmis de génération en génération pour envahir par la suite, à notre époque, notre imaginaire, mais également les écrans des télévisions et du cinéma. L'une des plus fascinantes et des plus mystérieuses légendes est celle de Yasuke. À la fin du XVIe siècle, un Africain déraciné est réduit en esclavage et va connaître une destinée unique, en devenant le premier samouraï étranger du Japon, mais aussi le premier samouraï à la peau noire. Vous voulez en savoir plus sur le samouraï noir? Venez avec moi. Cet homme, passé à la postérité sous le nom de Yasuke, a un seul et unique problème, et celui qu'on ne connaît même pas son patronyme initial du premier samouraï d'origine étrangère et africaine du Japon. L'homme est passé à la postérité sous son nom japonais Yasuke, mais on ignore aussi d'où il vient exactement. Certaines sources pensent qu'il est né dans la première moitié du XVIe siècle au Mozambique, d'autres en Éthiopie, au Nigeria ou encore à ce qui correspond aujourd'hui au Soudan du Sud. Il aurait ensuite été capturé par des négriers qui l'auraient amené à Goa, un territoire alors à la couronne portugaise. Acheté comme esclave, il devient garde du corps et homme à tout faire d'un jésuite italien, Alessandro Valiano, chargé d'inspecter et de développer les missions de la congrégation en Asie. L'ecclésiastique et son esclave auraient atteint l'archipel japonais vers 1579. Arrivé en l'occurrence à Harima, près de Nagasaki, où les jésuites avaient établi une mission. Historiquement, les samouraïs représentent une caste de guerriers nobles du Japon, dont le seul but était de servir des seigneurs de guerre, des daimyo et shoguns. Tout le contraire d'un ninja, une autre caste guerrière qui utilisait la tromperie, les empoisonnements et les assassinats pour espionner et vaincre leurs ennemis sans l'honneur d'un combat singulier et en face à face. Le principe du ninjutsu va à l'encontre du code d'honneur du bushido du samouraï. Toute sa vie, le guerrier japonais s'évertue à respecter ce code avec noblesse et honneur. On reconnaît le samouraï grâce au katana qu'il porte à sa ceinture, obi, lorsqu'il est vêtu d'un kimono, mais aussi grâce à l'armure et au masque qu'il porte lorsqu'il est sur le champ de bataille. Le masque traditionnel du guerrier japonais représentait un démon, oni, ou un monstre terrifiant. Les samouraïs sont souvent confondus avec les bushi. Ce sont des cavaliers japonais en armure qui utilisaient des arcs pour se défendre. Attention également à ne pas confondre le samouraï avec un ronin, car il y a une légère subtilité. Un ronin est un samouraï, mais qui n'est plus au service d'un seigneur. Yasuke est né sur l'île de Mozambique au large du pays du même nom, dans les années 1530 ou 1540. Comme tous les membres de la communauté Makuya à laquelle il appartenait, il pêche et chasse avec dextérité. C'est en recherchant la trace d'un lion blessé par sa sagaie qu'il est capturé par des trafiquants d'esclaves. Le jeune homme est alors arraché à son île. L'un des deux marins s'empare de lui et l'entraîne brutalement sous les ponts, où s'amasse un tas d'hommes noirs enchaînés les uns aux autres. Prostrés, accablés, découragés, peut-on lire dans la biographie. Yasuke est effrayé par ce tableau et saisi par l'odeur nauséabonde qui se dégage du lieu. C'est un mélange répugnant d'urine, de sel et de sueur. L'air est irrespirable. La traversée jusqu'à Goa, en Inde, un port portugais à l'époque, va durer 1 mois. Yasuke est conduit sous bonne escorte à un endroit baptisé l'Elao. Il enrage de se voir dévisagé comme une bête curieuse. Il maudit tous ces gens pour leur indépendance. Ils l'ont palpé de haut en bas. Ils ont également tâté le sexe et les seins de la femme à côté de lui. Quoi de plus normal à leurs yeux? Les esclaves sont des choses.
Ils s'accordent leurs droits avant d'enrichir, de vérifier la marchandise. Le jeune Africain est acheté par un gentilhomme et conduit jusqu'à une bâtisse appartenant à des jésuites. Son travail va alors consister à aller chercher toute la journée de l'eau à une source et à la ramener dans de grandes cruches. La tâche n'est pas épuisante, mais elle est répétitive et dévolue aux femmes chez les Makuya, ce que Yasuke ressent comme une humiliation. Les mois s'enchaînent, il souffre de l'exil et du déracinement. Il songe au suicide, mais ne veut pas s'y résoudre, comme l'écrit l'auteur. Le 6 septembre 1574, son destin bascule. Une nouvelle fois après le débarquement de 44 ecclésiastiques à Goa. Parmi eux se trouve Alessandro Vigliano, un prêtre chargé d'inspecter les missions jésuites de sa juridiction. Après plusieurs mois, ce dernier décide de poursuivre son travail au Japon. Il cherche un homme puissant, fort, pour le servir et assurer sa protection. Comme vous l'aurez deviné, il choisit Yasuke. Le 20 septembre 1577, les deux hommes embarquent pour un voyage qui durera près de 2 ans. Après des escales à Malacca, l'actuelle Malaisie, et Macao, ils arrivent au Japon le 25 juillet 1579. Sur l'île de Kyushu, le siège de la mission jésuite, qui se situe dans la petite localité d'Arima, à quelques encablures de Nagasaki. Au pays du soleil levant, la vue de cet homme à la peau noire provoque l'hystérie de la population. Ils aiment voir les Noirs, spécialement les Africains, écrit à l'époque le père Organtino Nekni Soldo. Les Japonais sont même prêts à parcourir une centaine de kilomètres, rien que pour les voir et se distraire en leur compagnie pendant 3 ou 4 jours. L'idée d'exhiber un esclave africain pour en tirer profit et gagner de l'argent est courante chez les prêtres jésuites. L'arrivée de l'Africain très grand ne passe pas inaperçue dans une population japonaise dont les individus sont alors beaucoup plus petits et qui en outre n'a jamais vu de noir. Il mesure environ 1,88 m. Sa peau était comme du charbon de bois, raconte alors un samouraï, Matsudiara Letada, dans son journal. Vers 1581, Alessandro Vigliano conduit Yasuke, qui aurait assimilé très vite la langue ainsi que les coutumes japonaises, à Kyoto, alors capitale du Japon. Son apparition suscite quasiment une émeute. Les habitants se précipitent pour voir le géant venu d'Afrique, à tel point que certains meurent écrasés dans la bousculade. Des bâtiments se seraient même effondrés. L'idée d'exhiber un esclave africain pour en tirer profit et gagner de l'argent était courant chez les prêtres jésuites. L'événement arrive aux oreilles du maître de Kyoto, un puissant chef de guerre du nom, vous l'avez deviné, d'Oda Nobunaga, resté dans l'histoire comme l'un des unificateurs du Japon. Ce dernier est alors lui aussi subjugué par la taille, la couleur de peau et l'intelligence de l'esclave, qui s'exprime en japonais. N'en croyant pas ses yeux, le seigneur lui aurait fait prendre un bain pour vérifier si le noir était bien sa couleur naturelle. Le jésuite, quittant le Japon, Nobunaga garde l'Africain auprès de lui. Nobunaga appréciait la force du colosse. Il disait de lui qu'il avait celle de 10 hommes et aimait son attrait pour la lutte et les arts martiaux. Ce qui a fait dire à certains que Yasuke devait avoir un passé de guerrier dans son continent d'origine. Il se dit aussi que le seigneur japonais appréciait les contes africains et indiens que son nouveau serviteur se plaisait à lui raconter. Dans le même temps, l'intégration de ce dernier au sein d'un monde qui lui était complètement étranger a certainement été facilitée par le fait qu'à la différence des ecclésiastiques européens, il n'était pas là pour convertir les Japonais au christianisme. Protégé par un puissant seigneur, Yasuke est libéré de sa condition d'esclave. Au départ, celui-ci était surtout un garde du corps et un page utilisé pour divertir, impressionner et intimider les visiteurs à la cour de Nobunaga. Mais peu à peu, il va devenir son confident. Son ascension au sein de la société japonaise va alors être prodigieuse.
En l'espace d'un an, il serait ainsi devenu un samouraï, le premier étranger à jamais recevoir cet honneur au Japon. Un véritable exploit quand on sait que ces guerriers féodaux, à qui étaient accordées les plus grandes récompenses, recevaient une sévère éducation depuis leur enfance. Intime d'Oda Nobunaga, il était invité à sa table. Il s'était vu remettre en cadeau un katana, sabre courbé très affûté, symbole des samouraïs. Et il aurait même été autorisé à remporter deux suprêmes honneurs. Le chef lui en confiait sa propre lance. Il lui a également octroyé une maison, des serviteurs, et lui aurait même offert sa fille adoptive en mariage. Comme membre de la garde rapprochée d'Oda Nobunaga, le guerrier d'origine africaine se tenait aux côtés de son maître lors d'incessants combats. Yasuke était devenu un valeureux guerrier japonais, digne de confiance d'Oda Nobunaga. En 1582, le clan Nobunaga et le clan Tokugawa s'associent pour livrer une bataille contre le clan Takeda. Après avoir perdu la bataille de Tenmokutsan, Kiyoshiro Takeda réalise le rituel japonais du seppuku, qui consiste à se suicider à l'aide d'une lame en s'ouvrant le ventre. Son clan fut complètement annihilé. Des sources japonaises relatent que Yasuke aurait participé à cette bataille et s'illustre en réussissant à vaincre un grand nombre d'ennemis. Certains proches de Nobunaga n'appréciaient pas la proximité entre le samouraï noir et son seigneur de guerre. Le vassal d'Oda Nobunaga, nommé Akechi Mitsuhide, accuse son seigneur d'être responsable du meurtre de sa mère. Akechi trahit la confiance de Nobunaga et entame une guerre vengeresse au temple de Honnoji afin de le tuer. Afin de refuser la défaite, le souverain tue son propre fils, Nabutanata, et commis le seppuku. Yasuke fut capturé, puis rapatrié dans une église, et on perd sa trace. Nul ne sait ce qui lui est arrivé. Comme on l'a vu, en 1579, Yasuke débarque sur l'île de Kyushu. Il est le serviteur d'un jésuite italien envoyé sur place pour une mission d'inspection. Les Japonais, qui n'ont encore jamais vu de noir, sont fascinés par ce géant qui mesure 6 shaki et 2 sun. L'hystérie est telle qu'Oda Nobunaga, l'un des plus grands seigneurs du Japon féodal, exige de le voir. Subjugué par la force et l'intelligence de l'esclave africain, il décide de le garder à ses côtés et de l'élever au rang de samouraï. Yasuke devient ainsi le premier samouraï noir de l'histoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.